Massa tacle Red Bull, Verstappen mérite une meilleure voiture. Oh, le mérite en Formule 1, ça n'existe pas, Felipe Massa. Hein? Tu l'as vu, toi, d'ailleurs, que tu ne méritais pas le titre 2008. Bah, tu l'as pas eu, du coup. Hein. D'ailleurs, je rappelle que son procès, ce sera en octobre. Apparemment, le procès va quand même avoir lieu. Donc, ça se trouve, il va gagner le titre sur tapis vert. Non, j'y crois pas du tout, mais bon. Il y aura peut-être une compensation financière. Si Verstappen quitte Red Bull, peut-être que Red Bull aura un gros problème. Je pense pas qu'il ira chez Ferrari de sitôt, mais il pourrait quitter Red Bull. Je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, peut-être un peu plus tard, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il est impressionnant. Je veux dire, c'est un très bon pilote, ce qu'il fait avec la voiture. Je crois aussi que si Max quitte Red Bull aura un énorme problème. Bah, ça redeviendra une écurie de midfield, c'est tout. Hein. Ils feront 8ème, 9ème, voire 11-12 sur certaines courses, comme Tsunoda a fait, quoi, en gros. Max mérite tout ce qu'il montre, et il montre plus que ce que la voiture peut réellement faire. C'est vraiment impressionnant en tant que pilote, vous comprenez que c'est dur de conduire une telle voiture, vous comprenez ce qu'il faut pour courir en Formule 1, vous comprenez ce qu'il faut pour se battre contre les meilleurs. Ce que fait Max est vraiment impressionnant, il est effectivement le meilleur pilote sur la grille. Il mérite aussi d'avoir une meilleure voiture. Oui, oui, bon, allez. Il y a tellement de pilotes qui méritent d'avoir une meilleure voiture, j'ai envie de te dire. Et nous, Français, ils méritent pas d'avoir une meilleure voiture. Esteban Ocon, Pierre Gasly, même si l'Alpine s'améliore, ça reste pas la panacée. Hein. Et Lewis Hamilton, il mérite pas d'avoir une meilleure voiture. Bon, vous me direz, il a déjà eu la meilleure pendant longtemps, mais bon. Charles Leclerc aussi, hein. Bah oui. Isaac Hadjar, tout ça, qui mérite une bonne voiture. Hein. Tous, ils mériteraient d'avoir une bonne voiture en vrai. Mais c'est pas comme ça que ça marche la Formule 1, mon pauvre Felipe. C'est des cycles. Et le cycle de Red Bull, il est fini. Et ça fait plaisir. Et Max Verstappen espère que la Red Bull RB21 se comportera mieux à Jeddah que à Bahreïn. Il espère même viser pourquoi pas la victoire. Oui, oui, bon, attendez, calme-toi quand même, hein, Max. Hein. Bahreïn était un week-end assez difficile pour nous et les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Nous avons rencontré des problèmes qui nous ont mis en difficulté. Nous avons eu beaucoup de travail à faire sur la voiture pour nous amener là où nous devons être. Cependant, l'année dernière, Jeddah était un bon circuit pour nous. C'est un véritable circuit semi-urbain à haute vitesse qui est plaisant à conduire. Oui, mais alors, l'année dernière, Jeddah, ça faisait partie des circuits où Red Bull dominait tout le monde en début d'année. Je tiens à te le rappeler, Max. Il n'était pas en fin de saison, Jeddah, l'année dernière. Hein. Donc, bon, ne crois pas que tu vas gagner comme ça, surtout après la déroute du Bahreïn. Hein. Typiquement, il y a moins de dégradation de pneus sur circuit, donc naturellement, ça devrait être une meilleure course pour nous. Nous avons un dernier effort avec ceci étant la troisième course et le dernier week-end du triptyque, donc du triple leader. Nous, on espère trouver une plus de vitesse et produire une performance similaire à celle du Japon. Eh bien, moi, je parie que ce ne sera pas le cas. Ce sera peut-être moins pire qu'à Bahreïn. Peut-être qu'il visera peut-être le top 4, top 5. De là, parler de victoire, voire podium, même, ça me paraît compromis. Hein. On verra bien. Alors, il y a des bruits de couloir comme quoi Max Verstappen pourrait être libéré donc de chez Red Bull avant la fin de son contrat qui est en 2028. Il y aurait une clause comme quoi s'il serait pas troisième au championnat pilote à la mi-saison, eh ben la clause s'active et il pourrait partir du coup dans une autre équipe l'année prochaine. On pense que le problème est aérodynamique, on n'est pas sûr. Marco a déclaré: nous avons des gens très compétents, mais il faut une introspection. Tant que nous ne comprenons pas pourquoi la voiture ne fonctionne pas, on reste en difficulté. Techniquement, il n'y a rien qu'on puisse faire à court terme. Selon plusieurs sources, si Verstappen devait sortir du top 3 du classement F1 des pilotes, une clause de libération pourrait s'activer. Une perspective qui inquiète sérieusement le camp Red Bull. Nous savons que des progrès sont indispensables pour qu'il reste compétitif. L'inquiétude est donc réelle. Horner se sent plus mesuré, il n'est pas non plus dans le drama. Il reste encore 24 courses en comptant les sprints. Max n'est qu'à 8 points du leader. Malgré la difficulté, chaque point compte et il s'est battu avec acharnement. Alors Toto Wolff, nous restons concentrés sur notre progression, mais évidemment Verstappen est un atout pour n'importe quelle équipe. Ralf Schumacher pense que Verstappen va aller chez Mercedes. Bon, après, Mercedes veut re-signer Russell pour 30 millions par an. Alors après, c'est un autre débat, est-ce qu'il les mérite ou pas. Ça, moi je pense que non, mais bon. Écoutez, s'il re-signe Russell, ça voudrait dire que ce sera Antonelli qui saute, qui ira ailleurs. Ouais, ça serait un peu grotesque, quoi. Donc admettons que ce soit vrai, la pause estivale, elle arrive donc fin juillet, ici. Non, début août même. Début août, donc si à partir de là, Max Verstappen est quatrième ou cinquième du classement, il pourrait très bien aller voir ailleurs. Maintenant, s'il est toujours troisième, par exemple, ce serait dommage pour lui, il pourrait pas bouger, quoi. Alors, est-ce qu'il pourrait faire exprès, voyant que la voiture est bonne pour la 3-4e place, de temps en temps, est-ce qu'il pourrait faire exprès de sous-conduire, entre guillemets, pour justement descendre au classement et ainsi être libéré plus tôt que prévu de son contrat si vraiment il veut aller ailleurs? Moi, je pense qu'il pourrait. Il pourrait faire ça. Si vraiment il veut quitter Red Bull, il fera ça.
Genre, au lieu de troisième ou quatrième, il finirait 5 sixième, quoi. Ça lui ferait perdre des points, les autres en marqueraient, et il descendrait gentiment au classement, quatrième, voire cinquième, d'ici la mi-saison. S'il voit qu'il peut pas gagner, à mon avis, il va faire ça. Parce que je pense que les podiums, ils s'en foutent aussi, lui. Hein. Ce qui compte, c'est gagner. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous semble probable ou cette clause, c'est des rumeurs? Allez, ciao. Verstappen doit rester prudent pour éviter une éventuelle suspension en F1. Oui, alors on peut reparler de ça parce que je ne savais plus exactement. Ouais, c'est le 30 juin, c'est ça. C'est le 30 juin qui reprend 2 points. Et ensuite, la prochaine fois qu'il reprend des points, c'est le 27 octobre. Donc là, en gros, il y aurait 4 mois supplémentaires à attendre pour qu'il prenne des points. Après juin. Mais c'est vrai qu'il fait pas de vague. Hein. Max Verstappen, il défend même pas. À Bahreïn, on l'a même pas vu défendre ou à peine, quoi. Surtout face à Hamilton qui l'a facilement dépassé, je trouve. En même temps, je pense qu'il était un peu anesthésié à Bahreïn. Il était complètement accablé par les problèmes, donc il s'est dit, vas-y, c'est bon, on va ramener la voiture à l'arrivée. Donc pour l'instant, Verstappen est à 8. Liam Lawson était déjà à 5. Putain, Lyon, lui, par contre, il monte vite, hein, Liam, attention. Hein. Alonso toujours à 5, Stroll 4. Bon, après, les autres sont pas en danger, quoi. Voilà, voilà, quoi. Donc grosso modo, Fernando Alonso a déjà repris des points en plus. Il était à 8 aussi, mais lui c'est bon. Mais c'est Lawson hein, qui inquiète un peu parce que j'avoue que lui, il est déjà à 5 alors qu'au final, on vient de commencer la saison. Je sais plus s'il en avait accumulé l'année dernière des points de pénalité, mais attention à pas monter trop vite, Liam non plus. Hein. Bon, bah en tout cas, Max il est calme pour l'instant. Est-ce que ça va durer? On verra. S'il voit que, à mon avis, la Red Bull revient dans le match par rapport à la McLaren et tout, il va peut-être se montrer plus agressif en piste pour essayer de récupérer les points perdus et jouer le titre. À voir. Alors j'aimerais vous reparler de cet article qui date de 2023 évidemment, parce qu'il y en a encore qui le pensent, 14 août 2023. Helmut Marko avait déclaré que Max Verstappen ferait là une poule avec une V-Carb, alors c'était pas V-Carb à l'époque, c'était évidemment AlphaTauri, ou As. Voilà. Hein. Il y en a qui le pensent, hein. Il y en a parmi vous, des fans de Max qui le pensaient ça. Non, 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 ça va pas. Il faut rester réaliste les gars. Au bout d'un moment, restez réaliste s'il vous plaît. Que ce soit Verstappen, Norris, Hamilton, Alonso, Leclerc, aucun d'entre eux ne ferait une pole dans une Haas ni dans une Sauber, même pas dans une V-Carb. Il faut maintenant remettre les pieds sur terre, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, soyez sérieux. Et puis Marco, pareil, lui, il a complètement déliré, lui aussi, à l'époque. Hein. Max serait dans une classe à part dans chaque voiture. Le Max de 2020 ne peut pas être comparé à celui de 2023, à part le fait que le nom reste le même. Il a acquis une grande souveraineté. Pour moi, le maître de la lecture des courses a toujours été Hamilton, avec la façon dont il gère ses pneus. Mais Max, maintenant, est à égalité avec lui, si ce n'est même meilleur, parce qu'il a une meilleure vitesse de base. Il y a eu un processus de maturité incroyable. Si de telles conditions existent, il pourrait mettre une AlphaTauri ou une Haas, qui sont des voitures taillées pour la qualif en pôle. Mais même pas. Quand bien même elle serait taillée pour la qualif, il y a toujours un déficit de vitesse par rapport à, surtout par rapport à la Red Bull de 2023. Parce que là, on a du recul en plus là. Là, on voit que 2024, ça a été compliqué en deuxième partie de saison. Parce que là, évidemment, hein, tout le monde s'extasiait devant les performances de Verstappen, mais il avait une fusée en 2023. Il avait une véritable fusée. Mais là, on a du recul, là, regardez. Alors certes, il a fait sa peau au Japon, je dis pas, d'accord. Il a tenu les McLaren. Par contre, à Bahreïn, les gars, c'était pas la même limonade. Ah bah oui, en qualif, il est en course d'ailleurs. On le voit qu'il peut pas faire de miracle, Max. C'est pas un surhomme, hein, votre Max. Hein. Faut arrêter de le mettre sur un piédestal comme ça. La voiture fait 80% du travail en Formule 1. Pour tout pilote. C'est comme ça et pas autrement. C'est la F1, quoi.